Est-ce que le conflit rwando-congolais est vraiment un conflit rwando-congolais? Non, écoutez, parce que certains parlent de conflit rwando-congolais. Est-ce que c'est un conflit rwando-congolais? Puisque nous venons de démontrer que le conflit russo-ukrainien était en réalité un conflit russo-otanien. Maintenant, allons en Afrique. Et je pose la question, le conflit rwando-congolais est-il réellement un conflit rwando-congolais? Qui attaque le Congo? Bon, attendez, ne soyez pas pressés. Je vais vous lire un document qui a été publié par la diplomatie congolaise. La diplomatie de la République démocratique du Congo, cette diplomatie dirigée par Madame Kayikwamba Wagner. Voici un document qui a été publié aujourd'hui à Washington. Ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophone, communiqué de presse, Washington DC, le 25 avril 2025, pour publication immédiate. Signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Je recommence le titre même d'abord du communiqué. Signature d'une déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Il y a ici dans ce titre une expression importante qui s'appelle sous l'égide. Sous l'égide. Quelle est la puissance qui est à la tête, qui considère en réalité la République démocratique du Congo et le Rwanda comme étant sous sa tutelle? Parce que l'expression sous l'égide est une expression très claire. Quand un accord se fait sous l'égide d'une puissance, c'est que les deux puissances se soumettent à l'autorité de la puissance médiatrice et agissent sous son égide. Agir sous l'égide, c'est un acte d'allégeance. Le titre vous dit déjà dans quelle affaire nous sommes. Si le Rwanda et la République démocratique du Congo signent un accord sous l'égide des États-Unis, cela veut dire que la République démocratique du Congo est sous l'égide des États-Unis, n'est-ce pas? Non, on commence par ça, parce que là, c'est l'analyse du titre. Si le Rwanda et le Congo, RDC, signent un accord sous l'égide des États-Unis, cela veut dire que la République démocratique du Congo reconnaît qu'elle est sous l'égide des États-Unis, n'est-ce pas? Mais ça veut dire aussi que le Rwanda reconnaît qu'il est sous l'égide des États-Unis. Autrement dit, les deux pays qui se faisaient la guerre par la volonté de qui? De leur patron commun. Les États-Unis. Est-ce que vous comprenez le titre d'abord du communiqué? Tshisekedi avoue que la République démocratique du Congo agit sous l'égide des États-Unis. On n'a pas dit des Nations Unies. Hein. On aurait pu cacher ça derrière les Nations Unies. Et ça aurait distrait encore beaucoup d'Africains. Beaucoup de Congolaises et Congolais auraient dit « Ah, mais c'est une organisation internationale. C'est le rôle de l'ONU. » Non, c'est sous l'égide des États-Unis. C'est-à-dire que le Congo de Tshisekedi dit « Je suis sous l'égide des États-Unis ». Le Rwanda de Kabila dit « Je suis sous l'égide des États-Unis ». Du coup, la question est la suivante. Mais qui se battait alors? Deux suppôts des États-Unis se battaient. Autrement dit, la guerre rwando-congolaise a été organisée par qui? Non, on appelle ça la logique. La guerre entre le Rwanda et le Congo est organisée par qui? Écrivez le nom, parce qu'on avait déjà le nom de ceux qui ont attaqué la Russie à travers l'Ukraine. On a à nouveau le nom de ceux qui ont attaqué la République démocratique du Congo à travers le Rwanda. C'est qui? Non, c'est qui? Écrivez le nom. Alors, nous pouvons écrire la phrase suivante. De la même façon que les États-Unis et l'OTAN sont en réalité ceux qui sont en guerre contre la Russie et non pas l'Ukraine, l'Ukraine est simplement utilisée. De la même façon, les États-Unis et l'OTAN sont en réalité ceux qui sont en guerre contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda et l'Ouganda sont seulement des marionnettes comme l'Ukraine. Écrivez ça. Tilana Yomi. Le Congo, République démocratique du Congo, est attaqué par l'OTAN. Mais, ce n'est pas fini. Je lis la suite du communiqué.
avant de vous donner la suite de l'analyse. Je vous ai parlé de 2 tableaux. Un tableau en Europe, en Eurasie, un tableau en Afrique. Et sur les 2 tableaux, vous avez la même leçon qui nous est administrée à partir de l'analyse des réalités tangibles, l'analyse des données empiriques de la situation. Donc, vous comprenez que Kagame, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Comprenez que Museveni, c'est le Zelensky des Grands Lacs. C'est clair pour tout le monde ou pas? Oui, Kagame, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Museveni, c'est le Zelensky des Grands Lacs. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que Tshisekedi lui-même, c'est un Zelensky. Puisqu'il agit sous l'égide des États-Unis, il a le même patron que Kagame et Museveni. Là, il vient d'avouer ça. Il y a une scène très célèbre du théâtre africain de Côte d'Ivoire. C'est une scène dans laquelle on voit le célébrissime Gao Michel avec